Bienvenue, imprudent mortel. Saviez-vous que sous l'époque victorienne, une créature très étrange a terrorisé la Grande-Bretagne? Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de Jack Talon à ressort. Jack Talon à ressort, ou Spring Hill Jack en anglais, est un personnage de folklore. Il s'agissait d'un homme mystérieux à l'apparence diabolique et aurait eu le pouvoir de faire des sauts extraordinaires, d'où son surnom. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il avait des ressorts sous les talons. Sa première apparition remonterait à 1837. Plus tard, on l'aurait revu à travers toute l'Angleterre. Mais il a sévi en particulier à Londres. Il aurait agressé des gens et se serait enfui, faisant d'immenses bonds, tout en éclatant d'un rire maléfique. On le disait grand, mince, d'aspect diabolique, des mains glacées et griffues, et même une bouche crachant le feu. Le premier à l'avoir vu aurait été un homme d'affaires rentrant chez lui un soir. Il aurait été choqué en voyant un individu mystérieux sauter sans difficulté les hautes grilles d'un cimetière. Il parla d'un homme musclé aux traits diaboliques, aux oreilles au nez large et pointu et aux yeux rougeoyants. En octobre 1837, une domestique du nom de Mary revenait d'une visite de chez ses parents. Alors qu'un individu étrange lui saute dessus dans une allée sombre. Il a immobilisé, déchiré ses vêtements et touché sa peau de ses griffes, froides et moites comme celles d'un cadavre. Mary hurle, pousse son agresseur à prendre la fuite. Les voisins ont ensuite recherché l'agresseur, mais n'ont retrouvé personne. Le lendemain, ce même personnage aurait bondi sur le passage d'une voiture et provoqua un accident dans lequel le conducteur fut blessé. Plusieurs témoins affirmèrent qu'il s'est échappé en sautant par-dessus un mur de 2,70 m, tout en lançant un rire au perché. Les nouvelles au sujet de l'étrange personnage se sont répandues. La presse et le public lui donneraient le petit surnom de Jack Talon à ressort. En 1838, le Lord maire de Londres avait pu montrer à une foule une pile de lettres venant de divers lieux de Londres où les gens se plaignaient de vilaines farces commises par un individu correspondant à la description. Beaucoup de femmes se seraient évanouies à son passage, d'autres étaient blessées par des sortes de griffes que ce mécréant porte sur les mains. Des personnes seraient mortes de peur, d'autres auraient fait des crises de panique. 14 avril 1838, dans The Brighton Gazette, un jardinier de Rose Hill dans le Sussex aurait été terrifié par une créature complètement inconnue. Pourtant, le récit a peu de similitudes avec les autres affaires concernant Jack. Ce jardinier aurait vu une créature qui aurait la forme d'un ours ou d'un animal allant à quatre pattes. Il escalade le mur du jardin, le parcourt à quatre pattes, avant d'escalader à nouveau le mur et de disparaître sous les yeux du jardinier. Les affaires les plus connues dans lesquelles Jack Talon à ressort aurait été impliqué concernaient les agressions contre deux adolescentes, Lucy Skeels et Jane Alsop. Jane rapporte que dans la nuit du 19 février 1838, elle entendit à l'extérieur un homme affirmant être officier de police lui demandant d'apporter de la lumière et qu'il avait attrapé Jack Talon à ressort. Jane avance dans l'allée noire avec une bougie et voit que cet homme porte une grande cape. Au moment où elle tend la bougie, il jette sa cape et présente la plus hideuse et effrayante des apparences. Il aurait craché des flammes bleues et blanches et ses yeux ressemblaient à des boules de feu rouge. Il lui a déchiré la robe avec ses griffes, qui semblaient être métalliques. Elle hurle, parvient à se dégager et court vers la maison. Mais il a infligé de graves blessures sur le cou et les bras avec ses griffes. Elle est secourue par une de ses sœurs et l'agresseur prend la fuite. 8 jours plus tard, le 28 février 1838, Lucy Skeels rentrait chez elle en compagnie de sa sœur. Elle traversait Green Dragon Alley, où elle vit un individu qui se tenait à côté de la sortie de l'allée. Quand elle arriva au niveau de cet homme qui portait une grande cape, ce dernier lui souffla des flammes bleues à la figure. Plus tard, elle décrivit l'agresseur comme un homme grand, maigre et d'apparence normale.
portait une grande cape et une petite lampe, comme celle de la police. Jack, talon à ressort, devient ensuite l'un des personnages les plus populaires de l'époque. L'histoire fut mise en scène, jouée dans des petits théâtres locaux, dans des représentations de Punch et Judy, des marionnettes célèbres. Toutefois, les témoignages sur ses apparitions se firent de plus en plus rares. Sauf en 1843 où une vague d'apparitions. On le décrivit comme l'image parfaite du diable avec cornes et yeux enflammés. Dans les années 1870, on signala Jack talon à ressort dans plusieurs endroits, souvent fort éloignés les uns des autres. En 1877, il y eut un témoignage d'un groupe de soldats cantonnés au baraquement d'Aldershot dans l'Hampshire. Une sentinelle qui était postée au camp nord scrutait l'obscurité. Son attention fut attirée par un individu qui traversait la route et qui s'approchait en bondissant dans un bruit métallique. Le soldat essaya de l'attraper, mais la créature disparut dans le noir au bout de quelques instants. Soudain, l'être étrange apparaît à ses côtés et lui administra plusieurs gifles, d'une main froide, comme celle d'un cadavre. D'autres hommes accoururent à ce bruit, mais affirmèrent que la créature bondit de plus d'1 mètre au-dessus de leur tête et atterrit derrière eux. Un des soldats tira dessus, ce qui mit la créature en fureur, et il disparut dans l'obscurité environnante. À l'automne 1877, il aurait été aperçu à Newport Arch, au milieu d'une foule en colère qui l'aurait chassé, et acculé contre un mur. On le tira dessus sans aucun résultat, et une fois de plus, il réussit à bondir pour échapper à la foule et disparaître. En 1888, à Liverpool, il serait apparu sur le toit d'une église, et en 1904, serait été aperçu dans une des rues. Mais c'est là l'époque des derniers témoignages, même si, au XXe siècle, on le signalera encore. Et là vous dites, mais quelle était donc cette chose? Eh bien, on a parlé bien sûr d'un plaisantin qui aurait pu équiper ses chaussures de ressort. Peut-être même qu'il était aussi cracheur de feu. Mais tout de même, il aurait eu des capacités quasiment surhumaines. Et puis, comment se fait-il qu'on l'aurait vu sur près de 60 ans dans ce cas? D'autres n'hésitèrent pas à dire qu'il pouvait s'agir d'un démon. Et pour d'autres encore, on pensa, enfin surtout aujourd'hui, on penserait à un extraterrestre ou bien à un cryptide. Il y a même des gens qui ont affirmé qu'il s'agissait de Jack l'Éventreur à cause de la similitude du nom, même si Jack, en fait, en anglais, ça veut simplement dire ce gars-là. Ce n'est pas forcément un prénom donné. Dans ce cas, ça veut dire que les prostituées qui ont été tuées par Jack l'Éventreur en 1888 l'auraient été par un démon, et que c'est pourquoi on ne l'aurait pas identifié. Au XXe siècle, nous serions plutôt tentés de penser qu'il s'agissait d'un extraterrestre ou d'un cryptide, donc. Mais quel type de cryptide était capable de bondir aussi haut? Parce que franchement, entre le rire diabolique, l'équipement, les capacités surnaturelles, j'ai presque l'impression que c'est la description d'un super vilain. Et sauf que ça n'existait pas encore. Quant au cryptide, ça laisse perplexe. L'homme papillon, par exemple, mais qui était apparu au XXe siècle aux États-Unis, lui, est aussi décrit avec ce type d'yeux rouges. Alors, quel est votre avis, imprudent mortel? J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.